Deux petites questions ce matin. Pour démarrer notre étude sur être réconcilié avec Dieu, avoir la paix, être en paix avec Dieu, en fait. Pour quelle raison êtes-vous devenu chrétien? Ou qu'est-ce qui vous a conduit à devenir un membre de l'Église du Christ? Voici quelques raisons. J'étais dans une Église qui n'enseignait pas la vérité. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui étaient dans cette situation-là. J'ai cherché la bonne Église, j'ai cherché la vérité. J'ai trouvé la vérité en lisant la Bible et j'ai trouvé l'Église de la Bible. Parce que l'Église du Christ chante a cappella, comme dans le Nouveau Testament. Puis, vous savez, c'est une chose qui est vraiment très rare de voir dans les églises qui se disent chrétiennes, de voir chanter a cappella, comme au premier siècle, comme dans les premiers siècles. Puis je mets celle-là parce que c'est un ami, un frère de l'Assemblée de Québec, Claude Fortin, qui me disait, moi, c'est surtout ça qui m'attire à l'Église du Christ, parce qu'on chante a cappella, c'est-à-dire sans instrument de musique. En fait, le mot a cappella veut dire selon la chapelle. Parce que les premiers siècles, quand les gens chantaient sans instrument de musique, ils disaient on chante comme ils chantent à la chapelle. Quand même intéressant, hein? Jusqu'au 7e siècle, on n'a jamais vu aucun instrument. Dans aucune église qui disait même chrétienne, qui n'était pas nécessairement chrétien. En tout cas, c'est une chose quand même. Parce que je suis né de parents chrétiens de l'Église du Christ, évidemment, c'est une chose aussi dans notre assemblée, ou parce que c'est la seule église qui enseigne le plan de salut. Ça, c'est des raisons que j'ai entendues souvent, puis il y en a peut-être d'autres. Il y en avait peut-être d'autres aussi. Mais peu importe, OK? Ce sont tous des bonnes raisons, là. Mais aucune d'entre elles est la raison la plus importante. Est la raison la plus importante pour devenir chrétien et pour le demeurer. Puis si celle la plus importante n'a pas encore eu lieu vraiment, on va toujours avoir un gros travail à faire. La raison la plus importante, en effet, c'est d'avoir trouvé la réconciliation avec Dieu. C'est ça le plus important. Oui, c'est vrai, quand on est devenu chrétien, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est important de comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans la foi, comme c'était le cas pour les Corinthiens. N'oubliez pas, c'est la 3e lettre que Paul écrit aux Corinthiens au moins, parce qu'on sait qu'avec les 2 autres lettres, il mentionne qu'il leur avait écrit une lettre déjà. Alors, il était au moins la 3e, peut-être la 4e, on ne le sait pas. Mais ici, c'est une des lettres où l'apôtre Paul parle aux Corinthiens comme des gens qui avaient beaucoup avancé dans la foi, ils avaient beaucoup évolué, mais plusieurs d'entre eux n'étaient pas encore réconciliés avec Dieu. Il leur dit, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez-vous? C'est vraiment une chose qui est très importante. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? C'est ça le sujet de notre étude aujourd'hui, dans la série sur la paix. C'est la plus importante, mais comme je vous ai dit au début, je ne les ai pas mis dans un ordre d'importance. Je les ai mis simplement dans un ordre que je pensais que c'était important d'y mettre pour nous emmener peut-être au plus important, au plus évident. D'ailleurs, la dernière, c'est, probablement la semaine prochaine ou l'autre, ça va dépendre comment on avance ce matin dans notre étude. La prochaine étude, la dernière, c'est comment être en paix avec les autres. Mais c'est quand même elle qui demeure toujours la plus importante, être en paix avec Dieu, c'est-à-dire être réconcilié avec Dieu. En effet, avoir la paix, être en paix avec soi-même et avoir la paix avec les autres sont des choses importantes, mais être en paix avec Dieu est de loin la chose la plus importante que tout le reste là, pour la paix. On va prendre un exemple très simple, très clair. Le bon larron sur la croix. Le bon larron sur la croix, premièrement, il souffrait. Il était dans les tourments. Il était dans l'angoisse, dans l'agonie. Cet homme-là, il n'y avait pas la paix, là. Tu sais, la paix, la sainte paix, comme certaines personnes pourraient dire, où il n'y avait pas la paix avec son corps. Il était troublé, il y avait beaucoup de problèmes sur lui là, qui l'angoissaient, parce qu'on sait que mourir sur la croix, c'était souffrant. C'était incroyable. Là. C'était pas des beaux petits clous ronds comme on voit aujourd'hui. C'était des clous carrés, puis ça pouvait arriver qu'il était rouillé. Alors, tu sais, il y avait toutes sortes d'affaires, toutes sortes de problèmes. Puis il supportait avec ça, là, son corps, tu sais. Alors cet homme-là, son corps, son esprit était troublé, il y avait toutes sortes de problèmes autour de lui. En plus, il était sur la croix parce qu'il avait commis un crime. Alors, il n'était pas en paix avec les autres car il subissait la sentence de son crime contre son prochain, contre sa nation, c'est-à-dire contre Israël, parce que la Bible dit « tu ne voleras point ». Hein, il avait volé cet homme-là. Oui, c'était rien qu'un vol, comme on dit.
Un vol, puis on mettait à mort les voleurs, on les mettait sur la croix, et vous pensez que c'était incroyable, là? Aujourd'hui, si on faisait une chose pareille, ils disaient, c'est un nom bien sauvage, un nom bien barbare. Tu sais? Mais on sait qu'un seul péché produit la mort. Un seul péché, puis ça fait partie des 10 commandements, tu ne voleras point, tu sais. Alors cet homme-là ici, il y avait vraiment là, énormément de pression sur lui qui venait de la part de l'extérieur des gens. Aussi, c'était contre sa nation, comme je disais, et aussi contre les autorités romaines. Parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Puis c'est les autorités romaines qui avaient mis cette loi-là de crucifier, même les voleurs. Parce que la loi ne disait pas de crucifier les voleurs, mais que le voleur devait remettre au double, au triple, jusqu'au centuple, même jusqu'au septuple, ce qu'il avait volé, en plus de faire de la prison, tu sais, pour un certain temps. Alors voyez-vous, cet homme-là ici, là, tous les paix qu'on étudie jusqu'à maintenant, même celles qu'on va étudier la semaine prochaine, être en paix avec les autres, il ne l'avait pas, là. Mais il est finalement en paix avec Dieu. Quand Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voyez-vous, c'est ça la chose la plus importante ce matin. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, parce que vous avez toutes sortes de problèmes, peut-être de santé, ou toutes sortes de pressions de tous côtés, vous avez de la misère à trouver un moment paisible, un moment de paix, vous avez des troubles, vous avez toutes sortes de pressions qui viennent sur vous, des fois de la part des autres. Comme Jésus le dit à cette personne, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. C'est quoi qui est le plus important aujourd'hui? Si je meurs aujourd'hui, c'est d'être en paix avec Dieu. Voyez-vous? Alors, c'est ça notre étude de ce matin. On va voir dans ce texte qu'on a lu tantôt, 2 Corinthiens, chapitre 5, un texte merveilleux d'ailleurs, qui nous révèle énormément de mystères concernant la mort de Jésus sur la croix. Il va nous dire au moins 3 choses ici pour être réconcilié avec Dieu. On doit être réconcilié avec Dieu. Puis c'est quand même étonnant qu'ils disent ça à des chrétiens. Ils disent ça à des chrétiens. Là. Alors il y a quelque chose qu'ils avaient mal compris, quelque chose qu'ils n'avaient pas appliqué dans leur vie, sûrement, parce qu'ils étaient tous des personnes qui étaient nées de nouveau. Alors certaines choses, ils n'avaient pas pris conscience. Alors, on va être en paix avec Dieu par la crainte de la justice de Dieu, car nous comprenons que nous méritons tous la mort. La première chose, c'est qu'on doit comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous morts à cause du péché. Puis on sait qu'un seul mensonge suffit pour mourir devant Dieu. Parce que Dieu n'est pas capable de tolérer le mal, le péché. Dieu n'est pas capable. Dieu, c'est un Dieu qui est parfaitement juste, il est parfaitement saint. Il n'y a rien qui peut tolérer dans l'injustice, dans le mal, dans le péché, dans tous les vices, dans tous les crimes. Dieu ne peut pas supporter ça. Alors, il y a un prix à payer pour retrouver la paix avec Dieu. Nous l'avons tous offensé. Nous n'avons pas cru en lui. Nous avons cru dans l'Église catholique, nous n'avons pas cru en lui. Oui, on a cru en lui comme ça. Tu sais, moi je disais, je suis catholique alors je suis sauvé. Tout ce que j'avais besoin de croire, c'était ça. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, mais moi je l'ai faite. Je croyais en Jésus, je croyais dans la Trinité, en Marie, dans le Pape, alors j'étais sauvé. Alors voyez-vous comment que la foi passive, comment c'est fort, hein? Ça existe énormément dans le monde, par exemple, dans le monde évangélique. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire que Jésus t'a sauvé. Mais c'est pas là de croire à l'Évangile, ça. Ça, c'est croire dans l'homme au lieu de croire en Dieu. C'est l'homme qui a façonné l'Évangile de cette manière-là. Nous avons aussi laissé les forces du mal, gérées par Satan, prendre possession de nos vies. Alors nous avons laissé le monde avec toutes ses philosophies, toutes ses attirances d'orgueil, de pouvoir, de flatterie, de beaux chocolats sur ce gâteau de pourriture qui nous emmène à la mort. Tu sais, le monde avec toute sa supercherie, ses folies pour nous séduire, nous accaparer. Nous avons mis aussi notre confiance en l'homme au lieu de la mettre en Dieu, en se laissant guider par le bout du nez, en se laissant guider aveuglément par des conducteurs religieux ou par les philosophes de ce monde. Tu sais, il y a 2 philosophies, là. Il y a celle de Dieu, puis tous les autres du monde. Alors, tu sais, dans le fond, quand on regarde le monde qui suit un courant incroyable de toutes sortes de croyances, de toutes sortes de penchants, alors qu'est-ce qu'on fait? On met notre confiance en l'homme au lieu de la mettre en Dieu, au lieu de la mettre dans des hommes ici qui ont été approuvés et envoyés par Dieu. Là. Ces hommes-là ont été approuvés et envoyés par Dieu. Là. Dieu n'a pas besoin de faire ça à toutes les générations, il l'a fait une fois pour toutes. Voyez-vous? Mais les hommes continuent constamment à essayer de modifier, d'élargir le chemin qui mène à la vie, d'emmener une nouvelle porte qui mène au ciel, d'emmener des nouveaux prophètes, des nouvelles révélations. Hein?
Alors voyez-vous, l'homme a mis sa confiance en l'homme. Nous avons mis notre confiance en l'homme, nous autres aussi, avant de devenir chrétiens. Nous avons aussi recherché la gloire de l'homme plutôt que celle de Dieu, c'est-à-dire que l'homme, s'il donne une certaine flatterie, une certaine gloire, certains honneurs qu'il va donner à certains, il ne donnera pas à d'autres. Alors l'homme cherche à avoir la première place, à avoir le dessus, à monter en haut. Là. En haut selon l'homme, mais pas selon Dieu. Dieu dit tout ce qui est en haut, c'est moi qui l'ai, ce qui est en haut. Dieu, tout ce qu'il y a de parfait, c'est lui qui l'a, c'est pas personne d'autre. Aussi, nous avons péché contre Dieu et contre notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le premier commandement, aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que c'est arrivé qu'on n'a pas aimé Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée? Ça arrive encore, même en tant que chrétien. Hein? On n'est pas parfaitement comme Jésus dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Comment de choses qu'on a faites à notre prochain qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Hein? Le contraire de l'amour du prochain, c'est ça. C'est faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Ensuite, nous avons donc le besoin de nous réconcilier avec Dieu, car il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, c'est un Dieu saint. Il ne tolère pas le péché. Du tout, du tout. Mais c'est un Dieu d'amour. Alors, il va trouver un moyen plus fort encore que sa justice, c'est celui de donner son Fils pour sauver le monde entier. Voyez-vous, alors on va voir à travers ça que vraiment c'est à travers le Fils de Dieu, la mort du Fils de Dieu, la résurrection du Fils de Dieu, qu'on est réconcilié avec Dieu. Là. Et le message des apôtres est le seul par lequel tout homme peut être réconcilié avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre message, il n'y en a pas d'autre manière d'être sauvé. C'est pas par une prière, c'est pas par un autre moyen, c'est pas par une partie seulement de l'Évangile, c'est par tout le message des apôtres. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ont altéré ce message-là. Alors, s'ils ont altéré le message des apôtres, c'est parce qu'ils l'ont modifié. S'ils l'ont modifié, c'est parce qu'ils en présentent un autre. Voyez-vous? Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. Alors, premièrement, Paul, il traite encore un problème avec des faux apôtres, des faux enseignants, des faux prophètes qui veulent commencer à essayer d'altérer le message des apôtres ou à tasser les apôtres pour leur dire, écoutez, là, les apôtres, là, ils ont dit des choses qui sont plutôt Paul puis les autres, là, méfiez-vous, on a des choses encore meilleures que ça. Alors, voyez-vous, il était tiraillé entre ce que l'apôtre donnait, l'apôtre Paul et les autres apôtres donnaient comme message, et les autres mauvais apôtres qui donnaient un message différent. Mais on sait que l'apôtre Paul et tous les autres apôtres avaient avec eux le don miraculeux du Saint-Esprit. Ils pouvaient faire même des miracles, confirmer ce qu'ils disaient, et ils parlaient par inspiration du Saint-Esprit, là, quand il écrit tout ça. Là. Alors vraiment, les Corinthiens doivent dire, lui, il est inspiré de Dieu. Eux autres, on ne sait pas. Mais lui, on sait. Dieu l'a prouvé par des miracles. Dieu l'a prouvé par le message qu'il donne, qui est cohérent, qui est toujours la vérité. Les autres, ils nous disent des choses qui contredisent ce qu'il nous a dit. C'est ça qu'il avait besoin de raisonner les Corinthiens, là, parce qu'ils ont été extrêmement tiraillés depuis le début de leur conversion là, par toutes sortes de personnes, des Juifs, des non-Juifs, des philosophes, et puis même des chrétiens qui étaient plus ou moins dans l'un ou dans l'autre, ou peut-être même dans un genre d'ésotérisme. Parce qu'on sait que la gnose était très importante dans ce temps-là. C'était une doctrine ésotérique dans le temps. Là. Et puis, alors, voyez-vous, ils sont tiraillés tout le temps, mais Paul est toujours en train de les ramener avec la vérité. Alors, le message des apôtres, la mort de Jésus, c'est là ce que mérite tout homme. Mais Jésus, par sa mort, subit le sort de tout homme, meurt pour tout homme. Alors, Jésus subit le sort de tout homme et il meurt pour tout homme. Si c'est important parce que les Corinthiens, au début, là, ils étaient larges. On voit qu'en 1 Corinthiens 7, ils parlent de toutes sortes de désordres dans l'Assemblée. Bon, immoral. Ils ont beaucoup de problèmes avec la philosophie aussi. Ils s'attachent à des anges, ils s'attachent à Dieu. T'sais, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Christ. T'sais, ils divisent en 1000 morceaux là, le leadership, alors qu'ils n'en forment rien qu'un, dans le fond, qui est centré sur Christ. Mais voyez-vous ici, Paul, qu'est-ce qu'il essaie de leur dire? Il leur dit, mes frères, maintenant, là, vous avez pris l'autre côté. Parce qu'il avait commencé à être très large, libéral, il était libertin au début. Puis après ça, il était devenu très strict. Alors là, ils commençaient à être légalistes dans leur comportement.
Alors là, ce n'était pas suffisant, ce que Jésus avait fait sur la croix. Alors, il essaie de faire toutes sortes de choses pour se racheter. Alors, des Juifs avaient amené la circoncision, ils avaient amené toutes sortes de choses comme les fêtes et des pratiques juives. Et puis, qui venaient de l'Ancien Testament, mais on le voit encore d'ailleurs aujourd'hui dans plusieurs confessions religieuses où on impose la loi des viandes cochères, où on impose la loi de ces fêtes aussi juives. Alors, on voit qu'il y a un gros mélange de toutes sortes d'affaires qui existent encore aujourd'hui. Mais il est en train de leur dire une chose, mes frères, la seule chose qui fait en sorte qu'il y a une justice qui a été faite, c'est que vous êtes morts avec Christ sur la croix. Vous êtes morts. Ça, c'est la justice de Dieu. Alors, voyez-vous, la justice de Dieu, il faut qu'on meure. Il faut qu'on meure. En effet, nous, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Voici la justice de Dieu. Dieu va mourir sur la croix pour accomplir la justice. Pour accomplir la justice. C'est-à-dire, la justice, c'est qu'on mérite la mort. Mais Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on meure. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Alors, il va prendre son fils qui va faire une vie parfaite, sans péché, toute sa vie. Il va devenir l'agneau de Dieu pur et sans tache et sans défaut. Puis il va te faire sur la croix, comme Jean-Baptiste le dit éloquemment, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Car l'amour de Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Alors voyez-vous, Paul il est touché par l'amour de Dieu ici. Dieu est capable de faire une justice parfaite en le faisant mourir sur la croix. Parce que dans le fond, nous avons un choix. Okay? Si on ne veut pas accepter que Jésus est mort pour nous autres sur la croix, si on ne veut pas accepter cette justice de Dieu-là, mais poursuivre en faisant des œuvres, en faisant toutes sortes de choses, ou en ayant toutes sortes de croyances pour nous faire croire qu'on peut trouver le pardon, eh bien écoutez, là, il y a une mort qui nous attend, c'est la mort éternelle. Voyez-vous, la mort de Christ, elle est puissante. Là. Soit qu'on meurt avec Christ à travers les eaux du baptême, okay, comme on le voit dans les Écritures, et qu'on ressuscite après, à travers les eaux du baptême, c'est quand on sort des eaux du baptême, c'est ce que dit Romains 6. Quand on accepte ça, on est devenu une nouvelle création, on est ressuscité. Là. La justice a été faite parce qu'on a mis notre confiance dans ce sacrifice-là. Mais si on n'accepte pas ça, c'est l'enfer qui nous attend. C'est l'enfer qui nous attend. Jésus a vécu l'enfer pour environ 12 heures dans sa vie, à notre place, alors qu'il ne méritait pas. Mais Dieu a accepté cette rançon-là. C'est pas un voleur qui a été racheté. Si, par exemple, ça avait été le larron sur la croix, Dieu aurait dit, tiens, on va prendre la vie du larron sur la croix pour pardonner tous vos fautes. Bien, imaginez les gens qui ont été volés par lui, là, les gens qui l'ont vu violer la loi de Moïse, ou les Romains, ils vont dire, comment ça, il prend un criminel pour accomplir une justice. Tu sais, on sait ce que ça fait quand on prend des criminels pour accomplir des justices. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en passant. Vous savez pourquoi il y a eu tant de misère? Pourquoi les Indiens, les Amérindiens ont eu tant de misère avec les colons? C'est que très souvent, c'était des bandits, c'était des criminels qui faisaient sortir de prison pour conquérir l'ouest des États-Unis surtout. Mais ça arrivait souvent qu'ils faisaient ça. Ils emmenaient des criminels avec eux autres, puis ils se rachetaient eux-mêmes. Tu sais? Mais Dieu ne nous a pas rachetés avec des bandits. Là. Il nous a rachetés avec le Fils de Dieu, plein de douceur, plein de bonté, qui va nous réapparaître un jour, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts pour notre justice. Alors, premièrement, on doit avoir la crainte de Dieu pour être réconcilié avec Dieu, puis cette crainte-là doit nous conduire vers la justice qui a été faite, c'est la justice sur la croix, à travers son Fils. C'est la seule manière. Et puis en pensant de même, on considère l'enfer. OK? Dieu, autrement dit, il a changé notre futur, là. Il nous a changé de trajectoire, puis nous a emmenés vers la porte qui mène au ciel, et non vers la porte qui menait à l'enfer. On s'en allait vers l'enfer. C'était notre destinée, là. Alors, soyons en paix avec Dieu par la mort de Christ et la résurrection de Christ aussi, parce que la mort, c'est une chose, mais sans la résurrection, si Jésus n'était pas ressuscité, ça ne marche plus, là. Jésus, il était digne d'être ressuscité parce qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il était parfait, parce qu'il n'avait jamais désobéi à Dieu. Alors, mais c'est là ici qui est le plus important. Alors, soyons en paix avec Dieu par la mort de Christ et la résurrection de Christ, car par elle, tout croyant obéissant
est une nouvelle créature. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. C'est ça le point ici, là, parce qu'on est ressuscité. Alors, puisque nous sommes morts avec Christ, au travers les eaux du baptême, nous sommes aussi ressuscités avec lui dans la nouvelle vie. Alors, il faut se considérer comme ressuscités dans une nouvelle vie. C'est ça qu'on doit penser, là, justement. Alors, nous sommes des nouvelles créatures. Alors, si on est des nouvelles créatures, beaucoup de choses sont devenues nouvelles, là. Nous étions morts, nous sommes maintenant vivants. Nous étions à la merci de Satan, nous sommes maintenant sous la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous étions dans les ténèbres, nous sommes maintenant dans la lumière. Nous étions dans le monde, nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Nous étions animés, inspirés, dirigés par l'esprit du monde. C'est important ce bout-là, là. Parce qu'ici, les Corinthiens avaient mal compris ça. Mais nous le sommes maintenant par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes donc des nouvelles créatures. Oui, Jésus est mort, et nous sommes tous morts avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nous sommes donc revenus à la vie, et plus sous la tyrannie de Satan, mais sous la grâce de Dieu. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est un des passages les plus difficiles à comprendre, et peut-être les plus difficiles à accepter, parce qu'on vit dans une époque assez individualiste. Et puis, tu sais, on a l'impression ici que Dieu vient nous enlever toute notre liberté. Parce que là, maintenant, on est des esclaves de Dieu. Hein? Un esclave n'a pas bien de liberté. Hein? Il y a la liberté que son maître lui donne. Mais tu sais, il n'y a pas une grande liberté. C'est comme s'il était attaché. D'ailleurs, le mot esclave dans la Bible, qu'on utilise souvent dans le Nouveau Testament, c'est du mot doulos, qui veut dire un esclave lié. Autrement dit, il est lié, il est attaché. Voyez-vous, attaché à son maître en quelque sorte. C'est son maître qui lui donne du lousse ou qui lui donne moins de liberté. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas, puis peut-être c'est là où on doit travailler plus fort un peu. Nous étions esclaves de Satan. On a fait plein de folies, plein de bêtises, plein de choses qu'on regrette aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que c'est Satan qui prend notre contrôle. C'est Satan on était à sa merci. Est-ce qu'on est mieux d'être esclave de Satan au lieu d'être esclave de Dieu? C'est l'un ou l'autre, parce qu'il y en a deux dans ce monde qui dominent. Dieu et Satan. Puis Satan, c'est pas qu'il domine vraiment, mais le monde veut qu'il domine. Parce qu'il veut pas que Dieu domine. Tu sais, Dieu a créé ce monde-là, puis il y a deux forces vers lesquelles on est attiré, vers Dieu ou vers Satan, vers le bien ou vers le mal, vers ce qui est juste ou vers ce qui est injuste, ou vers ce qui est bien ou vers ce qui est mal, vers ce qui est la vérité, vers ce qui est le mensonge. Voyez-vous? C'est ça le problème qu'on a. Alors, il faut réfléchir à ça. On était esclaves de toute façon, mais maintenant on est esclaves d'un bon maître. Durant l'esclavage aux États-Unis, surtout aux États-Unis, mais ça existait dans bien d'autres pays aussi, là. Mais c'est tellement commun l'esclavage qu'il y avait des gens noirs qui espéraient être esclaves d'un bon maître. Comme en Afrique d'ailleurs. Si vous arrivez en Afrique comme un missionnaire, il y a des Noirs qui vont venir s'offrir, des gens de race noire, de peau, de couleur noire, qui vont venir s'offrir comme esclaves chez vous. Voyez-vous? Alors ici, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne que, tu sais, on a été délivrés en Christ d'une très grande esclavage. OK, alors, ainsi, nous avons maintenant une toute nouvelle manière de voir tout homme maintenant dans le Seigneur. Puis même pas seulement que l'homme, tout homme dans le Seigneur, mais toute créature. Parce que Dieu nous montre une vision différente, là. Et ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ici, je crois que Paul est en train de dire maintenant, là, notre manière de voir l'être humain, surtout nos frères et nos sœurs, c'est de les voir maintenant à l'image de Dieu. Et vous savez, des fois, vous pouvez avoir des conflits avec des personnes, des difficultés, des conflits qui perdurent, ou des gens qui sont vraiment, on les regarde et on ne voit rien de bon dans ces gens-là. Mais c'est une erreur qu'on fait parce que dans aucune personne, Dieu n'est pas. Dans aucune personne, Dieu n'est pas. Dieu a créé tout homme, toute femme à l'image de Dieu. Alors quand on s'efforce pour essayer de trouver la personne à l'image de Dieu qui est dans cette personne-là, surtout dans les chrétiens, parce que c'est le même qu'on apprend à se connaître les uns les autres, là, se connaître tel que Dieu veut qu'on soit, tel que Dieu nous a créés. Et puis on ne voit plus les choses de la même manière. On ne connaît plus personne de la même manière. Alors le passé n'est plus, et tout devient nouveau. C'est quand même réconfortant de savoir qu'à partir de maintenant où je vous parle, là, tout le passé, tout ce qui est en arrière de négatif n'est plus là.
parce qu'on est en Jésus-Christ, puis tout est nouveau à chaque jour. Plus que le corps humain, il y a un renouveau parfait de nos cellules spirituelles. Parce que notre corps humain, il se régénère constamment. Hein? Mais à cause d'une détérioration, à cause de certaines lois de la nature, notre corps meurt et meurt de plus en plus jusqu'à temps qu'on meurt complètement. Il n'y a aucun homme qui est éternel. Même durant le temps d'Adam et Ève, on pouvait vivre jusqu'à 1000 ans. Mais ça prenait au moins l'arbre de vie pour régénérer la vie. Là. Mais on a perdu l'arbre de vie, mais on a vécu quand même 1000 ans. Après ça, les choses ont changé. Mais je veux dire simplement ici qu'en Jésus-Christ, on est toujours renouvelé constamment. Il dit, toutes les choses sont en arrière. Mettez ça en arrière. Regarde en avant. Je me rappelle, moi, quand mes premières années, j'étais devenu chrétien, j'étais dans plusieurs assemblées de l'Église, puis c'est arrivé de temps en temps que, tu sais, je trouvais que le prédicateur, il était raide pas mal, puis, tu sais, ça m'a causé certains problèmes, de conflits de personnalité, mais si des fois, je revoyais cette personne-là, surtout moi en particulier, je me souviens très bien, il y avait un comportement assez spécial. Peut-être que c'était son immaturité spirituelle, parce qu'il était quand même jeune, là. Mais s'il me rappelait les choses du passé, je dirais, quiconque regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Regardons en avant. Regardons en avant. Tu sais, il faut regarder en avant. Toujours en avant. Alors, le passé n'est plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, tout ce qui est ancien, le comportement ancien, les bêtises, les chutes, les mauvaises croyances, les mauvais comportements, même des choses qui étaient persistantes, il dit, sont tous passés. Ils sont toutes passées, ces anciennes choses-là. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, tout est nouveau maintenant. Alors, si on voit comme ça, voyez-vous, il va y avoir un renouvellement constamment. Là. Tu sais, c'est quoi la force qui nous assoit ici ce matin? C'est la grâce de Dieu. C'est ça qui nous emmène ici ce matin, parce qu'on a tous eu des chutes dans la semaine. On a tous eu des péchés qu'on a confessés. C'est la première chose qu'on a dit dans la prière ce matin. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Et c'est cette force-là qui nous donne la force. Alors, voyez-vous, le fait d'être en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, à travers les eaux du baptême, à travers la résurrection du Christ et tout ça, bien, c'est un renouvellement constant qui se fait. Un renouvellement constant qui se fait. Jésus dit, celui qui a soif, qui vienne à moi, celui qui a faim, qu'il prenne, qu'il mange. Tu sais. Alors, ensuite, être en paix avec Dieu par la mort de Christ, car tout croyant est réconcilié par la justice de Dieu. Mais le prix à payer est bien plus élevé que l'on puisse s'imaginer ou l'estimer. Ni rien ni personne ne peut en payer le prix. Que ce soit notre vie, la vie de l'être le plus cher que nous avons au monde, que ce soit nos biens ou notre argent, rien ne peut payer le prix pour nous réconcilier avec Dieu. Le coût est inestimable et impossible à atteindre. Dieu le sait. Il va donc lui-même payer le gros prix, c'est-à-dire, comme j'ai dit au début, il va offrir son Fils en sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, réconcilié parce que Dieu a oublié tout le passé assombri par le péché. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors Dieu ne considère pas les fautes des hommes. C'est incroyable la patience de Dieu. Regardez, Dieu, il sait tout d'avance, il va créer, puis il va tout voir les choses bien avant de les créer même. Mais pendant plusieurs milliers d'années, il va user de patience, il va préparer le monde à recevoir son Fils, il va emmener des prophéties, il va faire jaillir un peuple, qu'on va l'appeler les Israélites, et puis qui vont emmener la loi pour nous faire comprendre que l'homme est perdu. Pendant plusieurs milliers d'années, là, plusieurs choses se produisent. Là. Puis finalement, il envoie son Fils en plein milieu de l'histoire, ou à peu près. OK? Et puis c'est là qu'il va nous donner le service de la réconciliation. Mais Dieu n'a pas considéré les péchés des hommes pendant tout ce temps-là. Il y a eu des crimes, il y a eu toutes sortes de mal qui se sont produits, la désobéissance même des Juifs à sa loi, la rébellion des Juifs, etc. Dieu va être patient, il pardonne, il donne un temps même, il dit ailleurs en Romains, je crois que c'est 9, il dit que Dieu permet que tous les hommes tombent dans la désobéissance afin de leur offrir la miséricorde. Alors, Dieu le permet même, que l'homme tombe dans le péché. Puis un coup que l'homme a pris conscience du péché, Dieu maintenant lui offre le salut en oubliant tout son passé. Puis ça, c'est pas seulement que les gens qui
qui ont dit qu'il y avait un petit problème de mensonge ou un petit problème de négligence dans la foi, mais il parle ici des pires crimes qu'on peut s'imaginer. Même Adolf Hitler pouvait être pardonné s'il avait accepté le salut en Jésus-Christ. S'il avait été assez intelligent, assez humble, assez doux pour dire Seigneur, c'est incroyable le mal que j'ai fait, mais j'accepte cette justice inestimable de ton Fils sur la croix. Je vais maintenant obéir à ton message et marcher par la foi. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il semble que non, pour Adolf Hitler. OK, alors, réconcilier aussi, si nous pratiquons et tenons ferme le message aux apôtres, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, Paul, il met encore l'emphase sur le fait que les Corinthiens, ils agissaient comme des gens qui essaient de gagner leur salut, par toutes sortes de manières. Puis je vais vous donner quelques petits exemples. On va prendre un petit 5 minutes de plus ce matin, ou à peu près, parce que je suis presque 3 minutes. D'après moi, j'ai un bon 5 minutes. On est réconciliés parce que Dieu a transformé Jésus en péché, afin qu'il meure avec tous nos péchés sur lui, et que nous marchions tous dans la justice. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand j'ai lu ce texte-là la première fois, j'ai enfin compris pourquoi Jésus a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous, Dieu a abandonné son Fils. Il ne pouvait même pas sentir le péché sur son Fils ou le voir sur son Fils. C'est incroyable, la justice de Dieu. Dieu était déchiré en deux. Déchiré en deux, là. Ça devait être très dur pour Dieu, parce qu'il reste quand même un Dieu d'amour, là. Mais il ne peut pas tolérer la justice. Alors, la justice incroyable est supportée par le Fils de Dieu qui supporte tout le mal que les hommes ont fait. Alors, la justice, c'est quoi? C'est que le salaire du péché, c'est la mort, puis il faut qu'il meure. Père, éloigne de moi cette coupe. Non, mon fils. Père, éloigne de moi cette coupe. Non, mon fils. Père, éloigne de moi cette coupe, du moins que ce soit ta volonté, non la mienne. Non, mon fils. Tu dois la prendre, c'est la seule manière d'accomplir parfaitement le pardon. Puis quand on est victime du péché, là, quand quelqu'un nous fait mal, nous blesse, nous offense, quand ils prennent la vie de nos enfants, la vie des gens qu'on aime le plus, quand ils prennent les choses qui nous arrachent le plus, là, tu sais, présentement, là, vous vous rappelez aux États-Unis, l'édifice qui est tombé, là, ça, c'est de la grosse négligence, là. Ils vont voir, c'est incroyable, là. Et vous pensez, les gens qui ont acheté des condos, là, il y avait des personnes, d'ailleurs, des Canadiens qui ont témoigné, et ont dit, on a vu notre condo tomber. On a vu notre condo. Et vous pensez comment ils doivent être irrités, ces gens-là, contre cette compagnie-là? C'est incroyable. Il y a plein de gens, il y a des centaines de personnes probablement qui sont mortes là-dedans. Là. On ne les voit pas encore, là, mais... C'est frustrant. Mais voyez-vous comment on peut être affecté? Mais Dieu dit, mon fils, non, il faut que tu ailles mourir sur la croix. Alors voyez-vous, la justice, là, quelque part on peut dire, oui, il y a une justice qui a été faite pour tous les crimes du monde qui m'ont fait mal. Et pour tous les crimes que moi j'ai fait mal aux autres. OK, regardez, quelques petites réflexions ici. J'utilise parfois des choses, des exemples de la vie pour illustrer comment parfois nous voulons faire pénitence quand nous avons offensé quelqu'un. Faire pénitence, c'est en fait, c'est faire une œuvre pour consoler notre conscience, pour se pardonner. Tu sais, quand on était catholique, moi je me rappelle la dernière visite que j'ai faite chez un prêtre, c'est celle-là. J'ai dit, j'avais dit, j'ai fait tel péché. Mais j'étais arrivé là humblement, puis avec un cœur brisé, et puis il me dit, tu vas dire, je vous salue Marie 10 fois, puis tu vas être pardonné. Moi, ça a allumé une lumière rouge, ça. Ah ouais? OK. D'accord. Je pensais qu'elle allait me dire d'autres choses que ça, mais non. Alors, le mari va se mettre à faire la vaisselle pour un temps pour calmer son épouse. Ou il va faire d'autres choses dans la maison pour calmer son épouse. Ou la femme va faire le repas préféré de son mari pour se faire pardonner. Hein? Les enfants vont se montrer plus tranquilles et obéissants envers leurs parents après avoir abusé de leur patience. Ou l'employé va se montrer plus respectueux envers son patron offusqué. Ou le patron va accorder quelques bonnes faveurs à ses employés offensés. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de gagner notre salut.
en faisant ça. Oui, devant les hommes, c'est correct. Des fois, c'est nécessaire. Mais Dieu, là, regardez, j'ai deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne ferez jamais assez toutes ces choses-là. Jamais assez la vaisselle, jamais assez de bon repos. Jamais assez de tout ça, là, pour trouver le pardon devant Dieu. On ne peut pas être réconcilié en faisant ça. Les Corinthiens, c'est ce qu'ils faisaient. Là. Les Corinthiens essaient de faire des œuvres, essaient de faire toutes sortes d'affaires pour trouver la réconciliation. Si vous regardez 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 4, vraiment, on est en train de nous dire, la loi de Moïse, là, il y avait un voile devant leurs yeux, parce qu'ils ne pouvaient pas voir la gloire de Moïse. Mais en Christ, on enlève ce voile-là. Il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Là. Arrêtez d'essayer de vous justifier par vos propres œuvres. C'est ça qu'il leur dit, dans le fond. C'est ça qu'il traite beaucoup ça en 2 Corinthiens. Chapitre 3, chapitre 4, et même ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout payé parfaitement. Et que la mort qu'il a subie, tous vos péchés, sans aucune exception, ont été parfaitement punis, ont été parfaitement même lavés. La justice a été faite. C'est ça, être réconcilié avec Dieu, voyez-vous. Alors, à quoi bon avoir la paix intérieure et ne pas avoir obéi au salut en Jésus-Christ si l'on meurt aujourd'hui? Hein? À quoi bon avoir une vie paisible si l'on meurt sans avoir été réconcilié avec Dieu? Vous vous rappelez de cet homme qui était cultivateur, puis il avait beaucoup ramassé de récolte, puis il dit, là, je vais dire à mon âme, repose-toi, vas en paix, puis prends une bonne retraite. Puis Jésus dit, ton âme va t'être demandée aujourd'hui. Puis cet homme-là n'était pas en paix avec Dieu ici. Il en est ainsi de ceux qui sont pauvres pour Dieu, puis qui sont riches pour le monde. À quoi bon être en paix avec tous les hommes et mourir sans avoir accepté la rédemption en Jésus-Christ? Voyez-vous? Alors, si vous êtes déjà chrétien, marchez dans la lumière de la vérité et demeurez ferme dans la grâce de Dieu. C'est elle, la grâce de Dieu, qui fait en sorte qu'on peut faire tout aujourd'hui, qu'on va manger, qu'on va boire, qu'on va vivre, et puis qu'on va même ressusciter un jour. OK? Mais si vous n'êtes pas chrétien, là, ben il faut passer par la nouvelle naissance. Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous réconcilie parfaitement et ça ne coûte rien. Mais il faut faire le pas de la foi, de la confiance. La semaine prochaine, on va voir une dernière étude qui est être en paix avec les autres. Et ce n'est pas la moindre des choses. Vous savez, comme je disais tantôt, la plus importante, c'est celle qu'on vient de voir. Et tous les autres se construisent sur ça. Là. Parce qu'ils sont en paix avec Dieu, même si les autres, ça ne marche pas. Là.